monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What's in my bag. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est une vidéo dans laquelle je vous montre mon sac et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup l'idée parce que je suis toujours très curieuse de voir l'intérieur des sacs, de voir comment c'est organisé. Voilà, j'avais très envie de vous le faire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait avant. Donc on va faire ça aujourd'hui, je vais vous faire une version printemps-été parce que j'ai pas exactement la même chose dans mon sac l'été et l'hiver. Donc évidemment je vais commencer par vous montrer mon sac, mais je ne peux pas vous montrer le sac que j'ai en ce moment, que je porte, que j'utilise tout le temps en ce moment parce que je change souvent. En fonction de là où je vais, j'en prends des plus petits ou des plus grands, des plus ou moins pratiques. Mais j'en ai sélectionné un que j'utilise pas mal, que j'utilise beaucoup. J'ai utilisé en fait le type de sac que j'utilise le plus souvent, que je trouve le plus pratique pour le quotidien. Donc voilà le fameux sac, il ressemble à ça, il est de taille moyenne je dirais, j'en ai des beaucoup plus petits, j'en ai des beaucoup plus grands également. Celui-ci ça doit être la taille que je porte le plus souvent. Je l'aime beaucoup parce que il a une petite anse comme ça pour le porter à la main, mais il a aussi une bandoulière, une sangle beaucoup plus grande, donc qui permet de le porter sur l'épaule ou même si on veut en bandoulière, si jamais on veut pour quelques minutes, voilà, avoir les mains libres. C'est vraiment très pratique, donc voilà, c'est celui que je porte très souvent et que je trouve le plus pratique. Donc vous l'avez vu, il est noir et sur le côté il y a des petits du tissu léopard, imprimé léopard. Les petites fermetures aussi sont en léopard, donc j'aime beaucoup. Je le trouve pratique et joli. Et celui-ci vient de chez H&M. Ça fait un petit moment que je l'ai, je sais pas, ça doit faire 2 ou 3 ans. En tout cas, il n'est pas de cette année. Mais j'aime beaucoup acheter mes sacs à H&M. Ils ont un style de sac que j'aime beaucoup, que j'utilise particulièrement. Donc j'achète souvent mes sacs là-bas. Donc je vais tout de suite vous montrer comment c'est organisé à l'intérieur. Donc en fait, je soulève le petit rabat ici et ensuite à l'intérieur il y a une poche principale, 2 petites poches sur le côté et une autre poche du côté opposé. Donc je vais peut-être commencer par vous montrer ces petites poches là. Donc dans la plus grande qui se ferme avec un zip, je mets tout simplement mon téléphone, je le mets tout seul pour pas que l'écran s'abîme. J'avais une housse, elle vient de me lâcher, mais normalement il est aussi dans une housse pour bien protéger l'écran. Ensuite dans la deuxième poche mais beaucoup plus petite, j'ai tout simplement un paquet de mouchoirs, mais Hello Kitty bien sûr. Je crois que je n'ai jamais de mouchoirs blancs dans mon sac, j'aime bien en avoir des rigolos. Ensuite dans ma deuxième et dernière petite poche, j'ai un produit que j'ai reçu récemment. Donc c'est une brume de la marque Merci Andy, donc ils en ont sorti 3. Il y a une rose, une verte et une jaune. Moi la jaune est de loin ma favorite. Donc c'est la Hello Sunshine qui sent le monoeil et c'est en fait un petit peu la même chose. Vous savez que les gros brumisateurs de la marque Evian par exemple qu'on utilise quand il fait très chaud pour se rafraîchir. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est une brume rafraîchissante et parfumée. Sauf que c'est en version petit, joli, pratique et parfumé. Donc c'est parfumé mais c'est très très léger, c'est juste histoire que ça sente bon quand on pchite. Mais voilà, c'est très très agréable, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puisque je vous parle de ce produit, je vais en même temps vous parler d'un autre produit, d'un autre objet que j'ai dans la grande pochette de mon sac cette fois-ci. C'est un éventail tout simplement. En fait, ma maman l'utilisait de temps en temps, depuis des années. Ma grand-mère était catalane, donc des éventails on en a dans tous les tiroirs de la maison. Et moi j'avais jamais eu l'idée voilà, de prendre un éventail. Et puis depuis que j'ai été un petit peu malade, je me suis dit que c'était franchement très très pratique. Donc j'en ai pris un comme ceci. J'ai essayé d'en trouver un le plus classique possible, le plus passe-partout possible on va dire. Donc j'ai trouvé celui-ci et je le trouve surtout très bien parce qu'il est assez petit et pratique à mettre dans le sac. Donc celui-ci je l'avais acheté au Pertus il me semble. Donc voilà, j'ai ces produits là, peut-être que les deux ne sont pas indispensables mais moi j'aime bien utiliser les deux quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'utilise ça parce que voilà, j'habite dans le sud et il fait souvent très chaud quand on est dans une salle d'attente, quand on va chez le médecin, quand on est dans les transports en commun, dans certains magasins où il n'y a pas la clim, il fait souvent très très chaud. Et voilà, je trouve ça vraiment, maintenant que j'ai mis un éventail dans mon sac, je trouve ça vraiment indispensable. Donc des petits objets pour se rafraîchir. Donc c'est terminé pour mes petites poches, on va rentrer dans la grosse partie du sac. Donc mon sac est organisé principalement en 2 pochettes en fait, parce que je trouve ça plus pratique. Donc voilà les 2 pochettes.
Je trouve ça beaucoup plus pratique parce que déjà c'est mieux organisé dans un sac et ensuite parce que comme je vous le disais je change souvent de sac donc c'est beaucoup plus rapide de juste transvaser les pochettes que de transvaser les objets petit à petit. Donc dans la première pochette qui est une pochette trop mignonne avec des petits macarons de la marque Bonjour mon coussin, c'est ma maman qui l'avait gagné à un concours je crois. Et donc cette petite pochette il y a un zip sur le dessus mais il y a aussi un petit élastique derrière et donc à l'intérieur j'ai une crème pour les mains, donc ça c'est de la marque Tony Moly, une crème que j'avais gagnée aussi je crois. Donc c'est l'odeur milk et ça sent super bon, je l'aime beaucoup cette crème, ça sent un petit peu le bébé, elle est vraiment top et j'adore le packaging que je trouve assez pratique. Et ensuite juste à côté j'ai aussi un gel antibactérien pour les mains, j'ai tout le temps ce genre de produit là. Là celui-ci c'est encore un produit de la marque Merci Andy à l'odeur citron pressé, en fait c'est le tout premier gel pour les mains que je m'étais acheté je crois et ça reste un de mes favoris, voire mon favori, en tout cas je vous le conseille si vous en voulez un parce que je trouve l'odeur parfaite, celui donc au citron pressé parce que je trouve ça très frais, très agréable, pas du tout entêtant parce que l'odeur reste quand même un petit peu sur les mains donc faut quand même aimer l'odeur qu'on utilise. Et je trouve ça bien au citron parce que moi souvent j'ai pas d'eau sur moi pour me laver les mains avant de manger. Donc j'utilise ça et quand on a une odeur trop forte juste avant de manger c'est gênant. Et là citron c'est juste parfait. Donc c'est un petit gel que je trouve très chou et l'odeur est parfaite. Ensuite à l'intérieur de ma petite pochette, je vais peut-être pas tout vous montrer, donc j'ai des produits pour les filles on va dire. J'ai mes papiers importants, ma carte d'identité, j'ai des chewing-gums et j'ai mon petit gadget pour les selfies dont je vous avais parlé dans une de mes anciennes vidéos favoris. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, surtout mes papiers importants, que des choses qui peuvent rester au sec et en sécurité en tout cas. Ce qui peut couler, faire des bêtises, je le mets plutôt dans la deuxième pochette. Donc c'est une pochette que j'aime beaucoup également parce que elle est très pratique. Donc quand il y a un petit rabat et quand on l'ouvre il y a un miroir, donc je l'utilise tout le temps pour me maquiller quand je suis à l'extérieur. Et ensuite il y a un petit zip et à l'intérieur je mets en fait tous mes produits pour les cheveux. J'ai tout le temps des barrettes, des élastiques au cas où j'ai un problème capillaire. J'ai tout le temps également des pansements, c'est un truc que j'ai toujours eu sur moi, on ne sait jamais si on se fait mal. Et j'ai surtout plusieurs rouges à lèvres et un baume à lèvres également. En général je mets toujours le rouge à lèvres que je porte dans mon sac, dans cette petite pochette, au cas où il y ait besoin de faire des retouches. Et enfin une dernière chose, j'ai une petite pince à épiler. Ensuite il me reste encore 2 ou 3 petites choses dans la grande poche. Donc j'ai pas de porte-monnaie dans ce genre de sac parce qu'il n'est pas très grand quand même. En fait dans les très grands sacs j'aime bien avoir un portefeuille qu'on retrouve facilement et dans les plus petits sacs j'aime bien avoir ce genre de choses. Donc j'ai d'abord un porte-monnaie qui est trop chou comme ça avec une ouverture avec les petites boules. Donc je mets toutes mes pièces et tous mes billets à l'intérieur. Je trouve ça très pratique, voilà, encore une fois ça prend pas de place et c'est trop chou. Et ensuite j'ai un petit porte-carte, donc le porte-monnaie hibou je l'avais acheté à Bijoux Brigitte il me semble. Et ensuite j'ai un porte-carte comme ceci que j'avais acheté à Banggood. Donc je vais essayer, je vais pas tout vous montrer non plus, après vous allez piquer le code de ma carte bleue. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc j'ai mes tickets de bus, de métro, j'ai mes cartes, j'ai ma carte bleue, ma carte vitale, enfin voilà. Toutes mes cartes à l'intérieur de cette petite chose là, encore une fois, je trouve ça très pratique parce que petit mais pratique en même temps. Et les 2 dernières choses qu'il reste dans mon sac, c'est une petite fraise. Donc c'est un sac tout simplement, hein, les sacs réutilisables que j'utilise pour tout et pour n'importe quoi. Quand je fais des petites courses, hop, on l'ouvre et ça se transforme en sac pour les courses. Donc voilà, un petit sac encore une fois très pratique, ça je l'avais acheté à Noz il me semble. Et enfin j'ai aussi un petit kit pour les ongles, donc en fait c'est un kit pour les ongles normalement. Mais je m'en sers beaucoup plus souvent pour
d'autres choses que pour les ongles. C'est d'ailleurs pour ça que je le laisse dans mon sac, parce qu'après quand je ne l'ai pas, je trouve que ça me manque. Parce qu'en fait à l'intérieur ça se présente comme ça, il y a plusieurs outils. Et j'en ai souvent besoin pour ouvrir des choses, couper des choses, je ne sais pas. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais j'utilise très souvent surtout le ciseau, le petit ciseau qui est très pratique. J'ai souvent besoin, je sais pas, de couper des étiquettes ou couper des fils qui dépassent, je ne sais pas. Enfin bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir parce que je trouve ça quand même assez pratique, j'utilise souvent. Et voilà, comme je vous le disais, quand je ne l'ai pas, ça me manque. Donc celui-ci, je crois que je l'avais acheté à Claire's. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Il reste une petite pochette encore sur le devant de mon sac que j'utilise souvent pour mettre d'autres papiers ou des choses que j'ai envie d'attraper assez facilement, assez rapidement. J'ai également normalement les clés de ma maison, bien sûr, dans mon sac. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Après, en fonction des sacs que j'utilise ou en fonction de là où je vais, il y a bien sûr des choses que je peux rajouter, mais ce que je vous ai présenté là, c'est des choses qu'il y a tout le temps dans mon sac et qui ne bougent pas, en tout cas pour la saison printemps-été. La vidéo est donc terminée, j'espère que ça vous aura plu pour cette première qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un lookbook spécial Sugar Hill.